Pour ce qui va se passer désormais, je ne me cherche aucune excuse. Je ne veux pas fuir mes responsabilités. Seule ma faiblesse est la cause de la véritable démence qui préside au déroulement des 2 mois qui suivent cet échec de ma tentative de sauvetage moral. Et seul le hasard, tellement aidé, il est vrai, par la générosité et la solidarité humaine de quelques hommes, me permettra de m'en sortir. Ce fameux soir de novembre 1969, rentrant du centre culturel où l'on vient de m'apprendre que les budgets ne veulent pas de moi, je défais ma ceinture portefeuille, l'ouvre en deux, rageusement, en sort une poignée de billets et ressort. Ma direction, l'officine de Macan, le pharmacien médecin marron. Mon projet, me faire piquer jusqu'à en tomber raide. Je sais qu'on me reprochera de m'être vite laissé abattre par l'adversité. On me dira qu'au fond, je n'ai guère de volonté, de ténacité, qu'on ne replonge pas dans la drogue d'un coup comme ça, sous prétexte qu'on n'obtient pas tout de suite la place qu'on convoitait, que si tous les gens qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent se décourageaient aussi facilement, le monde serait peuplé de loques errantes. D'accord, mais qui n'est jamais allé se cuiter au bistrot ou chez lui pour oublier un coup dur? Qui n'a jamais eu de passage à vide? Qui n'a jamais eu envie de tout laisser tomber? Il y a autre chose, la drogue, l'existence de la drogue, la conscience que la drogue existe, et la faiblesse du drogué à peine rétabli et dont les nerfs, le cerveau et tous les organes restent imprégnés du délicieux souvenir de la drogue. Car n'est-ce pas, on oublie toujours facilement les moments désagréables et douloureux du passé, les souffrances, les tortures, les ennuis, mais on n'oublie jamais les moments de bonheur et de plaisir. Cela seul reste. Et c'est le drame des drogués quand ils sont arrêtés. Le souvenir de leur calvaire s'est vite estompé. Celui de leur jouissance s'exacerbe sans cesse un peu plus. Alors, il suffit de peu de choses, d'une contrariété souvent minime, pour qu'aussitôt les barrières de leur volonté craquent et pour qu'ils replongent dans leur vice, exactement comme l'homme qui a cessé de boire recommence le jour où il a des ennuis au bureau, exactement comme le fumeur se remet à fumer le jour où il s'engueule avec sa femme. Macan est en train de fermer sa boutique quand j'arrive. À la vue de mon argent, il ne fait aucune difficulté à se contraindre à quelques minutes supplémentaires de travail. Pour commencer, je lui demande un fixe de morphine, un bon fixe, 2 cm3 d'un coup. Fébrilement, je m'assieds en face de lui, le bras dénudé sur les gros livres qu'il a posés sur son bureau. Une sueur d'impatience me vient au front tandis que je le regarde, préparer son flacon et sa seringue. Je n'ai même plus de remords. Je vais d'un coup balayer des semaines d'efforts et de lutte contre la drogue, mais je m'en fiche totalement. Dans mon corps, mon sang bout littéralement d'impatience. Appelle la drogue de tous ses battements, de tout son flux. Le garrot étrangle mon biceps et sa dure poigne m'est délicieuse. Je vois l'aiguille s'avancer, elle entre dans mes chairs. La pointe fouaille un peu la veine gonflée. Que cette petite douleur aiguë et douce. J'en tremble de bonheur. Macan fixe la seringue à l'aiguille et presse le piston, lentement, avec toute l'adresse calme et blasée du professionnel de la picouse qu'il est devenu. Renversé sur ma chaise, je ne bouge plus. Mais en moi, c'est un gigantesque puits artésien qui décharge toute sa pression et sa violence dans mon système sanguin tout entier. Une bouffée de chaleur jaillit à mon visage. J'ai l'impression que je vais éclater, mais c'est bon, c'est bon. C'est indiciblement bon, un spasme que je ne peux comparer qu'à celui de l'amour m'électrifie tout entier. Je me vendrai à tous les diables de la création pour qu'il dure. Encore, encore, encore. Peu à peu, ça s'apaise, le spasme s'adoucit. Une douce joie paisible et bien